Je sais pas pourquoi, mais on ressent toujours le besoin de se justifier quand on a un bustier. Je suis pas nue, ok? C'est fou, j'ai tout le temps hâte de vous filmer des vidéos. C'est positif, non? En tout cas, celle-ci, je l'attendais particulièrement parce que j'attendais ces petits achats. J'attendais que Richard revienne de New York pour me ramener les produits qu'il a trouvés. Donc Richard qui était à New York pendant une semaine, il m'a dit est-ce que t'as besoin d'un truc? Je lui ai dit tu me demandes si j'ai besoin d'un truc aux USA? Tu prends ce risque avec moi? Je lui ai dit ok, prépare ta CB. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il me ramène tout ça. Je craque mon slip en France, donc aux USA, c'est même plus du slip. Du coup, aujourd'hui, on est là pour un haul. Je vais vous montrer tout ce qu'il m'a rapporté, tout ce qu'il a pu trouver. Et on va tester la majorité des produits directement sur mon visage. Je vais pouvoir vous donner mes premières impressions. Et il y a tellement de produits que j'avais trop hâte de tester. Il y a des produits qu'on a quand même en France. Et ça, je savais pas. Je savais pas du tout, par exemple, que la marque One Size, donc la marque de Patrick Starrr, était disponible en France. Et j'ai vu aucune pub. Rien. Du coup, franchement, j'ai pas compris. Des fois, Nocibé, je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Dites-moi si vous l'avez vu passer ou est-ce que c'est moi qui étais dans une grotte. Donc aujourd'hui, on va tester son nouveau fond de teint qui apparemment promet juste pépite of the pépitas. Apparemment, c'est un fond de teint qui est léger mais qui a une belle couvrance entre moyenne à haute. C'est un fond de teint qui contient de super ingrédients tels que la rose blanche du Japon qui va avoir vraiment un effet smooth sur la peau. Voilà, apparemment, il est top. Je crois qu'il y a de l'avocat, de la mangue. Voilà, c'est une marque qui est... je crois que toute la marque est cruelty free et vegan, en tout cas le fond de teint l'est. Et franchement j'ai hâte du coup parce qu'il a dit je vous apporte enfin sur un plateau d'argent le fond de teint révolutionnaire. Donc autant vous dire, Patrick Starrr, on va tester ça. Il m'a aussi rapporté le concealer, donc il se présente comme ça. À chaque fois j'ai pris deux teintes parce que vous connaissez mon problème, je suis toujours entre deux teintes, entre le clair, le jaune, le chaud. Je suis toujours en galère de ce côté là, donc à chaque fois je me prends deux teintes, c'est devenu automatique. Et donc j'ai pris le concealer qui apparemment a une super bonne couvrance, pareil de moyenne à totale avec un fini smooth. Apparemment il ne crease pas, il ne file pas, il n'a pas de transfert, il est apparemment parfait aussi. Donc j'ai envie de vous dire, on va voir ça. Il m'a repris la poudre One Size parce que de mémoire je crois que je l'avais pas appréciée. Il me semble qu'elle me desséchait le contour des yeux et j'ai eu envie. Ce qui est étrange c'est que je la retrouve nulle part. Donc parce que récemment j'ai voulu lui redonner une chance et je l'ai pas retrouvée. Donc voilà, il me l'a ramené également. Il m'a ramené aussi ses nouveaux blushs, il m'a ramené aussi le fond de teint poudre. Bref, donc on a pas mal de Patrick Starrr mais on a aussi du Patrick Ta. Une bonne partie des produits Patrick Ta est disponible. Donc Patrick Ta qui est un célèbre make-up artiste qui aussi maquille beaucoup de célébrités etc. Il a de super jolis looks. Je l'avais rencontré, je sais pas si vous vous souvenez, lors d'un événement pour Shiseido. Et du coup il a sa marque de cosmétiques et pour être honnête avec vous j'ai du mal à avoir le coup de cœur pour ses produits alors qu'il me donne trop envie de les aimer. Je les trouve trop beaux, tout est beau, tout l'univers, tous les paquets. Enfin j'ai envie d'aimer cette marque mais j'arrive pas à avoir de réel coup de cœur pour ses produits et ça me dérange. Je vous avais déjà fait une vidéo où je testais pas mal de produits. Donc aujourd'hui on a la palette de bronzer qu'il a sorti récemment, pinceau du coup pour le contouring. Il m'a ramené un petit stock de ma colle préférée de tout l'univers. Ma colle transparente préférée c'est la House of Lashes et lui aussi d'ailleurs et je crois qu'il s'en est pris 15 le mec, complètement taré. La palette de fard à paupières aussi de chez Patrick Ta qui est arrivée un peu cassée malheureusement mais franchement c'est pas très grave, c'est un bout d'un fard qui est parti parce que les teintes elles sont trop belles. Les produits de la marque Give de Gwen Stefani qui est une artiste, une chanteuse que j'aime tellement en fait, je l'aime trop cette nana, je sais pas, il y a un truc qui m'attire, bon déjà sa voix, ses chansons, mais je sais pas, je la trouve hyper originale comme fille, je l'aime trop, j'ai toujours adoré ses looks hyper blondes, lèvres rouges, trait de liner, j'adore, je la trouve un peu what the fuck et j'aime bien en fait, donc voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo spéciale sur les produits Gwen Stefani, mais aujourd'hui je pense qu'on va utiliser tout le reste parce que je me dis autant faire une vidéo, pourquoi pas. Et il m'a aussi pris un parfum que je lui ai demandé malheureusement de cette marque là, dites-moi si vous le voyez quelque part, c'est une huile en fait de la marque Nest, c'est une marque je crois qu'on la trouve pas en France et en fait c'était l'huile à la vanille que je voulais absolument et quand je suis tombée sur le site de Sephora celle-ci me donnait aussi envie donc je lui ai noté les deux, je lui ai dit tu prends ce que tu peux et il a trouvé l'huile à la vanille nulle part, il m'a dit qu'elle était en rupture de stock, introuvable. Je lui ai dit bon bah je vais y arriver un jour, donc si un jour vous la voyez quelque part ou n'hésitez pas à me faire signe parce qu'elle me donne trop envie cette huile parfumée. Donc là c'est le South Pacific Sandalwood et en fait je sais pas pourquoi, je me demande si je me suis pas loupée quand je lui ai demandé cette huile parce que c'est quand même une huile qui tout de suite quand tu lis ce qu'il est écrit c'est la fraîcheur quoi. Île boisée du sud du Pacifique avec l'essence concentrée de santal, de feuilles de violette fraîche et de vétivier terreux des îles. Cette huile parfumée ligneuse provient du cœur onctueux de santal sourcé durablement dans le sud du Pacifique où la communauté Keinec locale cultive responsablement la forêt embaumante depuis des siècles dans un rapport symbiotique entre l'humanité et la nature. L'extrait de santal du sud du Pacifique est assemblé
avec art, avec de l'huile de baobab luxueuse dans une expérience plus intensément parfumée qui nourrit la peau. Et en fait, quand je le lis maintenant, je me dis que tout de suite, je pense à de la fraîcheur. Quand il m'a ramené le sac, j'ai été impatiente, j'ai ouvert tout de suite le sachet et j'ai swatché et en effet, ça sent super bon, hein. C'est très boisé, mais il y a un côté frais qui je trouve fait tout de suite plus masculin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, alors que c'est pas forcément masculin, mais c'est pas assez mixte pour moi. Mais ça sent super bon. On va voir ce que ça va donner. Mais je pense que je me suis un peu loupée quand même. So, if you are ready to commence begin the makeup tutorial, so let's jump in. Faites pas attention à ma peau, elle est pas super... j'ai des petits boutons par-ci par-là, j'en ai enlevé 2-3 ce matin. En fait, ma peau, j'ai fait ma séance de bleaching. Ça y est, je n'ai plus de poils. Vous allez constater une peau bien nette. Et bref, et à chaque fois que je fais ma séance de bleaching, c'est bah voilà, ta peau, il y a une inflammation. Et moi, ma peau, franchement, elle a un peu du mal pendant 2-3 jours et après c'est reparti. Mais là, j'ai des boutons qui sortent et tout. C'est assez ouf. Alors que quand il vient de te faire le bleaching, t'as la peau hyper lumineuse, t'as les pores resserrés. Mais après, ma peau, elle me dit ah non, non, fais pas ta maline, j'ai pas dit mon dernier mot. Et ça part en cacahuète. Bref, d'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur les poils en général, je sais que vous la voulez, mais comment vous la voulez? Quel format vous voulez? Est-ce que vous voulez que je sois avec Alexandra, donc celle qui m'accueille à chaque fois au centre, et on fait une FAQ, que du coup je vous demande en amont sur Instagram? Est-ce que vous voulez qu'on fasse un live avec Alexandra? Quel format vous voulez pour cette vidéo, pour aborder le sujet? Parce que franchement, moi j'ai beaucoup de choses à vous dire à ce sujet-là, et je sais que vous avez beaucoup de questions, mais je sais pas si je fais genre une vidéo où je vous raconte tout, ou est-ce que vous avez un format particulier que vous préfériez? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. So, on commence tout de suite avec le make-up. Donc on va commencer avec le fond de teint. Est-ce que j'applique une base quand même? J'applique une base, hein. Allez, on va appliquer une base qu'on connaît très bien, c'est la base de chez La Neige, qui hydrate, qui plump la peau, que j'aime vraiment beaucoup. Et elle fait du bien, et en plus en ce moment, je sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo, parce que autant vous dire que je suis au taquet. Je suis tellement au taquet. Les gars, j'ai de l'avance sur mes vidéos. Je sais même plus quand. C'était quand la dernière fois que j'ai eu de l'avance dans mes vidéos? Enfin, j'ai de l'avance dans mes vidéos, c'est-à-dire que je les filme en amont. Après, voilà, le monteur, il a pas que ça à faire que de faire que mes vidéos. Donc, il essaie de tenir le rythme aussi. Mais je suis trop heureuse d'avoir enfin retrouvé un rythme pour vous poster 3 vidéos par semaine. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Je suis trop fière de moi. J'ai l'impression de retrouver ma vie. Je sais pas comment vous expliquer. De retrouver ma vie, ma joie, ça me fait trop du bien. Par contre, les frisottis, je suis pas ravie de les retrouver. Le lissage brésilien commence. Des fois, je viens de me coiffer et faire mon brushing, on dirait pas du tout. Et ouais, du coup, je suis trop contente. Je suis tellement contente. Et du coup, je sais pas quand cette vidéo sortira, pour être honnête. J'ai l'impression que là, on est quand? Pour vous donner un peu un ordre d'idée, on est mi-juin. Et je pense qu'elle sera pas en ligne avant quasiment 3 semaines. Donc, ouais, on verra bien. Bref, donc j'ai pris la teinte Light 3N Neutral et j'ai pris la teinte Light 2. Je vous mettrai les prix à chaque fois qui s'affichent parce que j'ai oublié, mais les produits Patrick Star, c'est dans une gamme de prix assez intermédiaire, milieu de gamme, un peu comme les Too Faced, etc. Concealer, je sais qu'il coûte 25 € je crois, mais le fond de teint, je me souviens plus. On a 30 ml, j'apprécie le packaging, je le trouve hyper joli, pourtant c'est un tube hein, qu'on a déjà vu, notamment chez Madame Charlotte Tilbury dans le SPF. C'est exactement, quasiment, en tout cas, le même packaging. Et un tube avec un... J'aime beaucoup le flacon, enfin l'ouverture ici. T'as l'ouverture comme ça, hop, et t'as le fond de teint qui sort par là. Je trouve ça original, c'est pas un truc que tu vois tous les jours. Par contre, je vous avouerai que je sais pas trop quelle teinte mettre, je vais mettre les deux. Et ce que j'aime bien avec Patrick Star, faut que... Franchement, à chaque fois, j'ai envie de dire Jeffree Star. Il faut que j'arrête de mélanger les deux. Et c'est une texture mousse, j'ai oublié de vous le dire, je vais vous montrer. Du coup, ça me donnait trop envie, j'aime trop les textures mousse. Bref, et ce que j'aime bien avec Patrick Star, c'est que vraiment, il se fout pas de la gueule du monde. Il a sorti une marque, mais avec une vraie identité, un vrai plus, quoi, je trouve, avec des packaging qu'il personnalise. Et ça, je vous avais déjà expliqué que ça coûte extrêmement cher de personnaliser des packaging, et quand tu le fais, c'est que vraiment, franchement, c'est admirable quand tu le fais. Et moi, je trouve ça vraiment génial qu'il le fasse, et il le fait quasiment pour tous ses produits, donc franchement c'est top. Et il est pas arrivé genre avec 3 teintes, il a quand même pas mal de teintes, je crois son fond de teint il a au moins je crois 35 teintes. Son concealer je crois que c'est un peu pareil, et franchement ça admirable. Donc je vous fais un petit zoom quand même pour que vous puissiez voir la texture du fond de teint. Je sais pas si on s'en rendra compte à la caméra, mais ça fait vraiment un peu mousse, c'est hyper agréable, ça fait comme une petite mousse, un peu comme les mousses au chocolat, et je trouve ça hyper agréable. Bon, je pense que clairement la teinte 3 sera la bonne
bonne pour ma teinte de peau actuelle, quoique un peu terne, je pense. J'aurais pas dû prendre neutre. Des fois je me tâte à prendre neutre ou golden, mais clairement je suis plus golden que neutre. Je suis un peu entre les deux, mais le neutre il fait trop terne sur ma peau, vous voyez? C'est vachement éteint. Alors que quand je prends du gold, tout de suite ça parfait la couleur de ma peau quoi, ça l'illumine et ça lui fait du bien. Mais bon, c'est pas grave. Je vais tenter un côté de mon visage avec un pinceau, parce que je suis curieuse de voir ce que ça donne. On n'est peut-être pas mis assez. La teinte, elle est éterne et un peu claire pour moi en ce moment. J'aime beaucoup le fini. C'est un petit fini semi-mat. Pas aussi mat que le fond de teint mousse de chez Maybelline. Mince, comment il s'appelle ce fond de teint? C'est pas du tout le même style de texture. Hein. C'est pas aussi mousse et aussi mat. Là, on a une texture mousse, mais quand même légèrement veloutée et moins mat. La couvrance, elle est jolie. Franchement, il dit que c'est de moyen à totalement couvrant, mais là, j'en ai moins mis de ce côté et ça fait tout de suite, c'est une couvrance légère, hyper naturelle. On voit ma peau à travers. J'en ai un peu plus. Du coup, on va vite presque sur la couvrance moyenne, mais ça floute mes pores. Franchement, c'est super joli, j'aime bien. Je vais en rajouter un petit peu hors caméra et je vais venir estomper un peu le tout avec une éponge. J'adore le rendu, j'adore l'effet, j'adore ce côté semi-mat mais velvet sur ma peau. J'aime trop le fait que j'ai rajouté un peu de matière pour apporter un peu plus de couvrance, mais j'ai pas d'effet plus matière sur la peau. J'ai juste un peu plus de couvrance, ça a vraiment fait ce que je voulais. Parce que des fois, t'as des fonds de teint, ils sont pas faits pour que tu mettes beaucoup de produits et tout de suite, t'as un effet matière sur la peau. Pas du tout. La teinte, c'est clairement pas... C'est trop clair pour moi. Surtout, voilà, j'ai bronzé du corps avec les randonnées, etc. Donc franchement, c'est... Voilà, je me suis loupée, mais c'est pas grave. Je vais quand même l'utiliser avec du bronzer et au pire, j'attendrai de débronzer un petit peu. Pour le moment, j'adore le rendu. Effectivement, t'as un réel effet smooth sur la peau. On enchaîne avec le concealer. Donc, c'est le Turn Up the Base, correcteur de teint soyeux et onctueux. Donc, on a 7 ml pour 25 €, comme je vous l'ai dit. Enfin, 25, ouais, je crois que c'était 25 €. Toujours en référence, hein, bien sûr. Maintenant, franchement, c'est plus vraiment, je trouve, la référence comme avant, le Shape Tape de chez Tarte. Mais je vous le donne toujours parce que tout le monde le connaît. Je crois que c'est 27 € pour 10 ml. Voilà, pour que vous puissiez vous situer. J'ai pris deux teintes, encore une fois, qui m'ont pas l'air si différentes que ça. Quoi? Attendez, là, il y a un problème. J'ai pris la teinte Light 2 et la teinte Fair 4. Bon, je pense que je me suis aussi foirée sur les teintes qui peuvent peut-être passer quand je serai pas bronzée. Mais là, ça va être clair pour moi, c'est pas grave. On va faire avec. Ce que je trouve assez chelou, c'est que la teinte Fair est plus foncée que la teinte Light. C'est pas l'inverse normalement, genre Fair, c'est pas plus clair que Light. Parce que là, vous avez la teinte Fair qui est juste ici. Je vais enlever ma tête, qu'il arrête de zoomer sur ma tête. Vous avez la teinte Fair ici et vous avez la teinte Light à côté. Mais franchement, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Du coup, ouais, les teintes, c'est un peu étrange. Je vais essayer de pas trop m'attarder sur ça. J'espère que c'est pas le cas de toutes les teintes parce que si la différence, elle est si... Le choix des teintes est un peu bizarre, quoi. Et ouais, c'est bizarre. Si, là, elle est plus claire que l'autre. Bon, écoutez, je vais éviter de me prendre la tête. Mais même à travers le packaging, hein, je suis sûre que vous voyez aucune différence. Oh, franchement, normalement, j'ai deux teintes et j'en ai une qui fonctionne. Ou le mélange des deux. Là, du coup, si je mélange, on a la même teinte. Une troisième même teinte. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Bah écoutez, je vais utiliser la Fair. En tout cas, j'aime beaucoup l'applicateur. Il est assez sympa et je pense qu'il va être agréable. J'ai l'impression qu'il épouse plutôt bien la forme du cerne. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. T'as pas besoin d'y retourner plusieurs fois. T'as quand même une couvrance. T'as quand même pas mal de produits. En fait, le truc, c'est que l'espèce de ventouse qui normalement retient le produit, retient pas beaucoup. Donc c'est cool parce que tu peux prendre la dose de produit que tu veux, parce que des fois t'as des concealers, ça enlève trop de produits, la petite ventouse, et du coup tu dois retourner 1000 fois et c'est tellement serré que ça te fait des petites gouttes. C'est le seul petit problème que j'ai avec le Huda Beauty par exemple, le nouveau, que je trouve excellent, mais j'ai ce genre de problème là, donc je vais laisser genre 2 secondes. Je vais quand même l'appliquer ici aussi. C'est marrant, la texture elle est hyper légère, je le sens, c'est très très fin. Bon, let's go. C'est marrant parce que malgré le fait qu'il soit très très fin et plutôt liquide, j'ai l'impression qu'il finit légèrement poudré. C'est assez marrant comme texture. J'ai l'impression que là, c'est un peu le même style de texture un peu sérum de teint. Je sais pas si vous voyez ce genre de fond de teint là. T'as une texture liquide qui fait quand même un peu huileuse. Enfin, tu sens que c'est hydratant. Mais quand tu l'appliques sur ta peau, ça finit par un peu poudrer. Et j'ai l'impression qu'on a un peu ce type de texture. Je pense que j'ai jamais vu ça dans un concealer. Bon, du coup, désolée, j'ai appliqué mon concealer. Alors faites pas attention, ça a un peu bougé parce que j'ai été au téléphone pendant 1 heure. Bref, ça a été un peu un bazar. Donc on continue, j'ai appliqué ma poudre entre temps, histoire que ça
ça arrête de bouger puisque le concealer commence à bouger, donc clairement il faut poudrer le concealer, en tout cas sur moi ça a bougé. Et du coup j'ai appliqué la poudre One Size et les packagings sont vraiment trop jolis. D'ailleurs je vous ai pas montré celui du concealer mais c'est parce qu'il est assez basique hein. Pour le coup il y a juste la couleur du capuchon qui change un peu, voilà, qui est dans l'univers visuel de la marque. Mais j'aime bien l'applicateur et la poudre en fait, vous avez un petit relief ici, donc c'est clairement un pack personnalisé celui-ci avec le logo One Size et ça c'est génial. Vous avez, je vous l'avais déjà montré, vous avez cette fameuse ouverture qui est juste, si toutes les marques pouvaient faire un truc comme ça pour bloquer la poudre. Tu sais des fois tu ouvres ta poudre et t'en as partout, là tu peux pas parce que t'as comme un deuxième couvercle et quand tu veux prendre de la poudre t'as juste l'ouverture au niveau du slash entre le O et le S qui sort, donc ça c'est vraiment cool parce que des fois tu prends ta poudre, t'en mets un peu, tu mets pas tout ce qu'il y a là donc tu la remets comme ça mais forcément ça se remet pas directement dans le petit trou et là c'est là que le début des problèmes commence. Mais là tu fermes, tu refermes tout et c'est top. Bref, donc pour la poudre je la trouve pas mal pour le moment. On va voir comment ça va évoluer, on va voir si ça sèche ou pas. À la caméra je trouve qu'elle est vachement lumineuse pour moi, pourtant j'ai pris la translucent mais je pense que c'est tout mon visage là, je me sens très pâle et vous savez quoi, c'est pas grave parce qu'on va tout de suite passer au bronzer et on passe chez Patrickta. Donc le packaging toujours dans un effet miroir rose gold, donc c'est la duo crème contour et poudre bronzante comme je vous l'ai dit. J'ai pris She's Sculpted, vous avez un miroir à l'intérieur. J'ai pas trop regardé les contenus etc sur ce produit là, mais là quand je vois le produit tout de suite je me dis ok, donc il y a un produit pour contour vu la couleur et un produit un peu plus chaud et poudre du coup pour donner un effet soleil. J'ai l'impression qu'on peut un peu faire les deux avec. Par contre par exemple ça pour le contouring ça va l'air un peu chaud mais ça va l'air parfait. Donc j'ai l'impression qu'on a un petit 2 en 1. Écoutez, on va tester ça tout de suite. Je vais prendre son... Est-ce que je prends son pinceau pour faire ça? Peut-être pas le crème. Quoique ça peut être pas mal. J'ai envie de vous dire, il est fait pour ça non? Parce que c'est écrit sur la boîte. Liquide et poudre avec précision. Quand c'est pas liquide, si c'est crème. C'est comment? Je sais pas du coup si je l'utilise quand même. Bon vous savez quoi, je vais pas faire des bêtises, je vais prendre mon pinceau It Cosmetics et je vais le faire avec ça. Donc c'est parti, je vais quand même tester la texture sur le dos de ma main. Ça va, ça a pas l'air trop gras. Je suis contente. J'en peux plus des nouveaux bronzers qui sont gras et huileux et c'est plus possible, là faut arrêter à un moment donné. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas possible les bronzers qui sont huileux et qui ont du transfert de ouf et qui tiennent pas en place toute la journée. Ce n'est pas joli. Nous voulons un make-up qui tienne. Je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo clean make-up, mais ce genre de produit hyper gras et tout, c'est joli 5 minutes, mais après toute la journée ça part en cacahuète. Alors j'aime bien la couleur, j'aime beaucoup la texture, je trouve que ça s'applique super bien, super facilement. J'ai aucun problème avec le produit. La pigmentation elle est pas mal du tout. On a un effet bronzé mais plutôt naturel. Ouh, est-ce qu'on aurait un produit Patrickta qui va attraper mon cœur? Je vais quand même en mettre un petit peu ici, vu que je suis très pâle, mais pas trop parce que je pense que je vais utiliser la poudre. Après, je sais pas trop si du coup le fait de superposer fonctionne, vu que ce sont pas les mêmes teintes, mais on va tester ça tout de suite. Mais j'ai peur d'appliquer du bronzer poudre directement là sur du bronzer crème. Autant quand c'est un autre type de produit ça va, mais quand c'est un produit marron, I don't know. C'est parti, je vais tenter. Écoutez, on est là pour tester. Soyons fous, faut prendre des risques dans la vie. Je plonge le pinceau, j'enlève l'excédent. J'ai trop peur. En plus le pinceau il est... J'aime trop les pinceaux Patrickta, ils sont trop beaux. Il y a un duo de couleurs dans les poils, c'est super beau. Bref, et le pinceau il est quand même assez rigide. Je vais rester là, hein. Écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est clairement plus chaud que l'autre teinte, donc tu peux pas trop faire de contouring avec, hein. Mais le petit mélange des deux, j'aime beaucoup. En gros, avec la poudre, tu remontes légèrement vers les joues pour donner un effet ensoleillé. Et j'aime bien le pinceau. Il te permet d'être soit hyper précise à l'endroit où tu veux, mais le fait que ce soit un peu fluffy, ça te permet quand même d'estomper et d'appliquer la matière, de diffuser un peu la matière. J'aime bien. Écoutez, j'aime bien pour le moment. Je vais faire un petit contour de nose ici. Non là c'était pas assez précis pour faire mon petit nez boule, mais c'est pas mal, on aura tenté. Je vais appliquer juste ce qui me reste sur le pinceau pour enlever le côté trop pâle. Ce qu'il y a de cool, c'est que comme les produits un peu multi-textures de chez Natasha Denona, vous avez un petit couvercle en plastique pour pas que ça parte partout. Donc ça c'est vraiment top. De toute façon moi mes produits je les dégueulasse vraiment. À chaque fois je me dis bon je vais changer, je vais nettoyer mes petits produits. À un moment donné quand t'as Sephora chez toi, c'est plus possible. J'ai oublié de vous le dire, mais il m'a aussi ramené des concealers de la marque Colourpop. Donc ça vous pouvez les avoir en ligne, hein. Ça c'était juste le voilà, petit supplément parce que je les ai pas testés et je galérais à chaque fois à trouver mes teintes. Donc voilà, je
je les testerai dans une autre vidéo. On enchaîne avec le blush. Donc on retourne chez One Size et on va tester sa petite nouveauté. J'adore le packaging, ça fait un peu jouet. Je trouve ça trop mignon. Toujours dans le rose One Size avec le rouge. Donc encore une fois, un joli packaging personnalisé. Vous avez les lettres qui sont en relief en fait. C'est vraiment bien fait. Il a tout bien fait. Pour le coup, on pourra pas lui enlever. Ça, c'est très bien fait. Et du coup, hop, tu l'ouvres comme ça. Et tu as 3 couleurs de blush à l'intérieur. Donc c'est une palette qui est disponible en différentes teintes. Moi, j'ai pris la teinte Freaky Peach. Et comme la Patricta d'ailleurs, vous avez un blush qui est crème et 2 poudres. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est un 3 en 1 avec lesquels tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux soit appliquer le crème, soit appliquer le mat, soit appliquer le lumineux, soit faire des petits mélanges, soit superposer, etc. Donc je trouve ça assez cool. Vous savez quoi? Je vais commencer avec le crème pour changer un petit peu. Donc je vais reprendre mon pinceau Hit Cosmétique. Je vais l'appliquer. Oh, ouh, la pigmentation elle est là. Hein. En même temps, ça m'étonne pas de Patrick Star. Quoique, je crois que c'était sa palette. Je crois que c'était sa palette de fard à paupières que j'avais pas trop kiffé. Non? Il me semble que c'était sa palette. Elle était pas mauvaise, mais je crois que j'avais pas eu de coup de cœur. Je la trouvais sans plus. Mais il me semble de mémoire que ces autres produits c'était plutôt pas mal. J'aime beaucoup la teinte. Ça rafraîchit, ça s'applique facilement. En termes de texture, on est sur un truc qui me paraît pas trop gras. J'ai l'impression que quand tu l'appliques, ça finit par être légèrement poudré aussi. Je crois que j'ai oublié de vous le préciser, mais le fond de teint, il est dit qu'il était 10 minutes plus tard, la meuf, elle se réveille. Le fond de teint, je crois qu'il est, il est dit qu'il convient aux peaux normales, mixtes et grasses, mais pas sèches. Mais moi, je dis toujours qu'il faut tenter de toute façon parce qu'il m'a pas l'air super asséchant, très honnêtement. Par-dessus, vous savez quoi? Je vais faire un petit mélange des deux. Comme ça nous permet de tester le tout. J'enlève l'excédent et ça nous permet aussi de fixer le blush. Le truc, c'est que j'ai le contour des yeux tellement clair là. À la caméra, ça ressort vachement clair en dessous de mes yeux. Du coup, ça me fait une démarcation que j'aime pas du tout. Ça va mieux. J'aime bien le combo là des blushs. Vous en pensez quoi? C'est trop beau. Je vais remonter ici comme de l'autre côté. Not bad. J'aime bien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai aussi pris le fond de teint poudre de chez Patrick Star parce qu'apparemment il est pas mal du tout et il est notamment pas mal du tout pour poudrer le contour des yeux. Donc c'est pareil, hein, je vais pas appliquer 1000 produits aujourd'hui. Je dis ça alors que je suis en train de l'appliquer. Non mais vraiment Sana, tu n'es pas credible. Juste un petit peu. Vous savez quoi? Je vais en mettre ici sur ma zone T un peu. Ensuite on passe au fard à paupières. Donc on va utiliser la palette Patricta, c'est la majeure dimension 2. Il y a déjà eu une palette chez Patricta. J'étais où? Je sais pas trop où je vais aller, écoutez. Mais on va y aller. Je vais essayer de faire un truc plutôt neutre. Ah, il a mis des espèces de bases, j'ai l'impression, ici. C'est pas mal du tout. Il a mis dans sa palette, donc vous avez une rangée de fard mat, vous avez une rangée de fard métallique, et vous avez une petite rangée ici de 2 crèmes. Et vous savez quoi? J'ai bien envie de voir ce que ça donne, ces petites crèmes. Donc on va les mettre tout de suite. Ou est-ce que c'est pour la bouche? Franchement, j'en sais rien. C'est cute. La couleur, elle est cute. J'aime bien. C'est flirty. J'aime trop utiliser ce mot dès lors où c'est rose ou vieux rose. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est joli ces couleurs. J'aime bien. Bon, écoutez, on va enchaîner. Bah, vu qu'on est dans le mood de vieux rose, je vais utiliser ce fard-là avec un JH34, je crois. 36 de chez Morphe en collaboration avec Jacqueline Hill. Et je vais venir matifier un peu. C'est quasiment la même couleur en fait, mais en version poudre. Bien poudrer toute la paupière. J'aime trop cette couleur. Franchement, elle toute seule, petit threadliner, mascara. Non? Vous en pensez quoi? Franchement, je la trouve pas mal cette couleur. C'est le genre de couleur que j'aime bien sur moi de toute façon. En général, je me sens bien. Ensuite, je viens prendre la couleur qui est un tout petit peu plus foncée, qui est à côté, qui est le fard qui n'a pas supporté le voyage. Je vais le mettre au niveau de mon creux de paupière, jusqu'au coin externe. On va juste intensifier un petit peu. Écoutez, je trouve que ça se travaille plutôt facilement. Pigmentation est pas mal également. RAS for the moment. Avec un pinceau un peu plus précis comme le E20 de chez Sigma qui est un pinceau court mais légèrement fluffy. Je vais prendre cette couleur là qui est super belle. C'est un genre de brun légèrement rosé. Il est sublime. Et je vais faire mon ras de cils avec. Et avec cette même couleur, je vais estomper ici. Comme si c'était un gros threadliner mais en fumée quoi. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis quand même, parce que là je commence à faire n'importe quoi. Que ce soit plus précis pour la pointe, voilà. Ensuite je prends un pinceau fluffy et je vais venir estomper tout le bord. Un petit coup de propre. Est-ce que je mets un truc en ras de cils? Légèrement. On prend le même pinceau ras de cils que tout à l'heure et je vais prendre la couleur qui est juste là, entre les deux. J'ai utilisé celle-ci, celle-ci, celle-ci et là on va utiliser celle-là qui est très belle. J'aime beaucoup les couleurs de cette palette. D'ailleurs je vous ai pas parlé de l'harmonie. Bon, c'est quelque chose qu'on a déjà vu mais je trouve sympa le fait qu'il y ait une rangée de mat, une rangée de métallique et moi j'aime bien les teintes qui sont dedans. Bah c'est quand même assez... Quoique, il y a un petit mix quand même, j'allais dire il y a du chaud. Il y a quand même un petit mix entre le chaud et le froid. Après voilà, ce sont des teintes qu'on a quand même
même déjà vu. Mais moi j'adore ce type de teinte, donc très franchement, je suis pas malheureuse. Et avec la teinte plus foncée qui est juste à côté, je viens juste l'appliquer ici, à 1 cm du coin externe. On va quand même s'appliquer une petite touche métallique, on va pas s'arrêter là. Je vais appliquer cette teinte là parce que c'est un genre de duochrome. Waouh, la teinte elle est super jolie. Je sais pas ce que ça donnera à la caméra, mais c'est vraiment une rencontre entre le doré, le rosé. C'est super beau. J'ai l'impression qu'on voit que le reflet rose. La teinte elle est sublime. On va voir ce que ça donne juste avec un pinceau. Est-ce qu'on arrive à le prélever? Non, la texture elle est quand même, on dirait un genre de pigment pressé, mais c'est pressé très fort. On arrive à avoir quelque chose, mais pas autant que sur le doigt. Je vais continuer avec mon doigt. La teinte elle est sublime. C'est vrai que les teintes elles me rappellent un peu la... Je crois que c'est la Desert Rose de chez Huda. Je trouve que c'est un peu le même type d'harmonie. Oh, cette teinte elle est incroyable. J'ai plus envie de m'arrêter. Elle est trop belle cette teinte, trop belle. Je viens de me rendre compte que je vous ai même pas montré ni parlé de cette magnifique palette que Richard m'a aussi ramenée des États-Unis. C'est de la marque Juvia's Place. C'est une marque dont je vous ai déjà parlé de nombreuses fois sur ma chaîne. C'est une marque qui propose des jolies palettes, des jolies harmonies et un petit prix, un prix très abordable je dirais. Et en termes de qualité de fard, franchement c'est majoritairement de bons fards. Après tu tombes parfois sur des fards qui sont pas très pigmentés, etc. Mais pour le prix, t'es jamais déçu des palettes Juvia's Place. Et c'est toujours des harmonies que franchement tu vois très rarement ailleurs en fait. C'est l'une des premières marques à avoir pris des risques avec les couleurs, etc. je trouve. Et cette palette, c'est la palette Culture. Elle est pas incroyable? Elle est incroyable cette palette. Entre ces fards mat colorés, ces métalliques. Franchement, elle est incroyable. Cette palette est sublime. Et je l'ai oubliée parce que je vous assure que je pense que j'aurais utilisé cette palette dans cette vidéo et j'aurais laissé la Patricta dans une autre vidéo. On va prendre quelques petites paillettes calabash. C'est un mélange de paillettes roses, on a du violet, je crois qu'on a de l'argenté aussi, du bleu, du corail. Oh, trop belle. Franchement la palette elle est magnifique. Elle est magnifique. Est-ce qu'on peut parler de ce petit quad là? Est-ce qu'on peut parler de toute cette rangée que j'ai hâte d'utiliser et que j'ai hâte aussi d'utiliser cet automne? Oh, ah j'adore, je viens de constater que c'est rangé en fait par harmonie. Enfin quand tu regardes la palette, voilà c'est très joli, mais en plus de ça t'as comme une dizaine de fards qui vont ensemble et qui sont faciles à marier ensemble. J'adore. Cette palette elle est sublime. Je sais pas si elle est dispo, si on peut se la procurer en France. Je crois que Juvia's Place c'est compliqué. Écoutez, je viens d'avoir un fail avec la colle à fossiles House of Lashes. Je pense que la formule a changé. J'ai envie de pleurer, je suis dégoûtée. Je vais envoyer un message à Richard, je lui ai demandé s'il l'a pas constaté de son côté, mais pour moi c'est pas du tout la même formule que les autres que j'ai pu connaître et ça collait pas du tout. Donc là j'en essaye une autre que j'avais achetée de House of Lashes il y a quelques temps en collab avec Patricta pour voir s'il y a une différence. Et déjà rien qu'à l'application je vois qu'elle est plus épaisse, donc vraiment j'ai l'impression qu'ils ont changé la formule. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. En attendant que la colle sèche, on va continuer et terminer avec les lèvres. J'ai pas pris de rouge à lèvres aux États-Unis, mais j'en ai quand même commandé d'une marque américaine que vous pouvez retrouver, je sais même plus sur quel site je les ai commandés, mais la marque Smashbox. En fait je vous avais il y a quelques temps dit que c'était une marque qui s'était arrêtée chez nous, etc., qui a été plus vendue chez Sephora, mais en fait vous pouvez complètement la retrouver sur d'autres sites, donc c'est la bonne nouvelle. Et j'avais envie de tester leur nouveau rouge à lèvres, je vous les ai swatchés juste ici. On va commencer de là, je vais vous donner le nom des teintes et je vais vous expliquer la particularité de ces rouges à lèvres. Donc on a le Here For It, le Out Loud, le Stepping Out, le Not Today et le dernier c'est le Just Barely. Et je trouve les teintes trop jolies. En fait ce qui m'a donné envie avec ces rouges à lèvres, donc ce sont les Always On Cream to Matte Lipstick. Apparemment ce sont des rouges à lèvres qui durent toute la journée et qui ont une texture crémeuse et hyper smooth quand tu les appliques, mais qui finissent par sécher et devenir mat. Donc j'ai l'impression qu'on a un peu l'effet entre guillemets d'un rouge à lèvres liquide mat. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les lèvres et j'apprécie particulièrement l'embout du rouge à lèvres qui est le même que les rouges à lèvres bourgeois. J'adore, je trouve ça hyper confortable à appliquer, ça épouse parfaitement la forme de la bouche. Donc je vais faire mon petit contour de lèvres avec un crayon de chez Huda Beauty qui est le Rusty... Non, je crois que ça va être un peu trop rose celui-ci. Je vais prendre le KVD, le Lolita, et je vais remplir l'intérieur avec le Stepping Out et terminer avec le Here For It au niveau du centre de ma bouche. Alors écoutez, c'est assez drôle. Enfin, ce qui est pas drôle, c'est que mes fossiles, c'est du coup la pose, c'est une catastrophe.
catastrophe vu que j'ai mis une deuxième colle par-dessus qui colle mieux, mais il y a encore l'autre et ça me fait des pâtés blancs, mais c'est pas grave, on va continuer. Je vous disais, ce qui est drôle, c'est que les rouges à lèvres sont vraiment crème slash presque, je vais pas dire liquide quand tu les appliques, vraiment c'est hyper, ça glisse, c'est crémeux, c'est hyper opaque. Ça a séché en mat comme un liquide mat et même sur ma main. Je trouve ça assez ouf. J'ai jamais vu ça, pour le coup c'est une réelle innovation pour moi de la part de Smashbox. J'avais jamais vu cet effet là pour un rouge à lèvres. Devenir mat comme ça, jamais. Et je trouve ça assez intéressant. Alors tu le sens quand même pas mal sur la bouche, mais pas autant qu'un rouge à lèvres liquide mat, mais tu le sens clairement sur la bouche. Ça marque quand même légèrement les petites ridules, mais rien de choquant quoi. C'est juste un petit peu foncé. Je vais peut-être remettre la couleur un petit peu foncé. C'est pas foncé, mais je voulais que ce soit légèrement plus clair. Donc je vais peut-être reprendre la couleur du départ, qui est la Here for It. Et bah franchement, je sais pas encore si je les aime, mais je trouve ça assez révolutionnaire pour le coup. Une vraie nouveauté. Bon, j'ai le concealer qui commence un peu à filer malheureusement. On va terminer avec une brume. Richard, tu m'as volé ma brume! La brume One Star. Je lui ai demandé la brume et je crois, il m'avait dit je t'ai pris la brume mais je t'ai pris le petit format, je sais plus ce qu'il m'a dit. Et en fait, il me l'a pas mise. Inadmissible. Inadmissible! Bon, c'est pas grave, on va terminer le make-up avec la brume de chez Jacqueline Cosmetics. Je vérifie là. Non, j'ai pas de brume. Bon, allez. Donc voilà pour cette vidéo spéciale Haul and Try On achat USA, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des produits, est-ce qu'il y a un produit qui vous tente, est-ce que vous trouvez qu'il y a telle ou telle innovation que vous trouvez vraiment sympa. Franchement, c'est plutôt positif cette vidéo, il y a quand même pas mal de produits que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas eu de produit que je n'ai pas aimé déjà, à commencer, mais j'ai beaucoup aimé le produit teint notamment de Patrick Ta, le fond de teint, je le trouve assez intéressant. Maintenant faut que je le teste sur toute une journée, mais pour une première impression, j'aime beaucoup le fini, j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup l'effet sur ma peau actuellement, je trouve que j'ai quand même une jolie peau, je sais que j'ai pas pris ma teinte etc, donc il y a quand même un petit côté terne qui me dérange, mais bon j'essaie de faire abstraction et de rester objective. Je suis moins sûre très sincèrement sur le concealer et ou la poudre parce que mon contour des yeux je le trouve quand même légèrement sec et le concealer commence à filer, donc je sais pas si c'est le concealer ou la poudre, donc je retesterai l'un et l'autre seul, enfin sans les mélanger tous les deux. Donc contour des yeux je suis pas sûre. En revanche, j'aime beaucoup le double bronzer de chez Patrick Ta. Franchement, j'avais pas eu de réel coup de cœur chez Patrick Ta. Donc je suis contente, franchement je suis contente parce que c'est un super bon produit qui s'étale très bien avec une belle pigmentation, pas trop et pas assez. Donc ça c'est cool. Le fait qu'on ait une texture crème et une texture poudre, je trouve ça très intéressant également dans le sens où la texture crème, vous pouvez vous faire un petit contouring et après légèrement poudrer avec celle-ci pour déjà matifier et donner un petit coup de soleil quand même. J'aime beaucoup. Franchement, j'adore les deux teintes de ces deux bronzers. J'aime beaucoup aussi la palette de fard à paupières. Bon, clairement, ce sont des teintes que vous avez certainement dû voir dans d'autres palettes. C'est une harmonie qu'on voit beaucoup, mais je trouve que l'association, l'espèce de duochrome, le fait qu'on ait deux fards crème ici qu'on peut utiliser en base, moi je trouve ça vraiment génial. Je la trouve belle et pour tous les jours cette palette, donc j'aime beaucoup. Je la laisse sur ma coiffeuse pour continuer de l'utiliser. Les rouges à lèvres, c'est quand même assez ouf, je trouve. C'est la première fois que je vois l'effet d'un liquide mat avec un rouge à lèvres en raisin quoi, donc je trouve ça oufissime. Donc je vais voir comment ça évolue tout au long de la journée. Là comme ça à chaud je vous dis que c'est très pigmenté, c'est hyper agréable à appliquer, mais en séchant t'as quand même cet effet du liquide mat, t'as l'effet sec sur ta bouche, donc voilà, si vous n'aimez pas trop cet effet vous n'allez pas aimer. En revanche je pense que contrairement à un rouge à lèvres mat, raisin mat, ça va vraiment tenir beaucoup plus longtemps parce qu'on a vraiment une texture crème qui se transforme en mat et ça c'est ouf, je le redis mais ça c'est ouf. Donc je vous redonnerai des nouvelles là-dessus. Que vous dire d'autre? J'adore les blushs de chez One Size. J'ai beaucoup aimé, comme je vous l'ai dit, le produit teint. Ouais, c'est plutôt positif, mais je vous reparlerai de certaines choses. Peut-être que vous verrez certaines choses dans mes favoris du mois, peut-être dans mes flops. Mais voilà, en tout cas, je suis dégoûtée pour la formule de la colle parce que pour moi, c'est absolument pas du tout la même. Oh, ça y est, ça se décolle. J'en peux plus des fossiles en fait. Plus ça va et plus ça y est, j'ai plus la patience. Ça se décolle toujours au coin interne, ça me saoule. Ouais, c'est pas du tout la même formule que celle que j'ai connue par le passé, donc franchement je suis très triste. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça, s'il y a d'autres produits USA que vous souhaiteriez me voir tester, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite.